Bonjour, c'est Cécile et bienvenue sur Club Équilibre Naturel. Il y a quelque temps, on m'a laissé un commentaire sous un de mes posts qui m'a fait réfléchir. C'est quelqu'un qui me disait comment pouvez-vous avoir un site sur la santé et conseiller aux gens de manger de la viande. Et c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui me demandent oui, je voudrais suivre tel et tel régime, etc. Mais vous donnez des recettes avec la base de viande, comment on fait si on n'en mange pas. Et, euh, et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on a encore cette idée qu'il faut nécessairement arrêter la viande pour être en forme. Je ne suis pas une grosse mangeuse de viande, ça n'a rien à voir, je ne suis pas une branchée viande à tout prix. Mais on ne peut pas faire de généralité, c'est ce que j'essaye d'expliquer. On a tous des besoins différents. Et une chose est sûre, c'est que la plupart des gens qui me contactent, pour la plupart du temps des problèmes chroniques, ont tous une grosse déficience nutritionnelle. Ils ont tous une bonne accumulation de toxicité et cette accumulation de toxicité fait qu'en plus ils ont du mal à absorber ce qu'ils consomment, je veux dire absorber les nutriments, et ils vivent tous sous-nourris. Et c'est ce qui fait apparaître la plupart de leurs problèmes, surtout psycho-émotionnels. Et ceux qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes physiques et finalement qui m'avouent qu'eux aussi ils ont des problèmes de dépression et d'anxiété, je leur dis mais c'est pas étonnant, c'est normal puisque votre état inflammatoire interne et de dysbiose fait que vous ne pouvez pas absorber correctement les nutriments dont vous avez besoin et surtout les minéraux, et automatiquement ça va provoquer des déséquilibres émotionnels, comportementaux, etc. Et dès que vous absorberez de nouveau, vous verrez que vous n'aurez plus aucun problème de dépression, de mal-être émotionnel. Et je viens de tomber il n'y a pas longtemps là, sur les résultats d'une enquête, enfin c'est plus qu'une enquête, ils ont fait une étude, il y a deux études qui se rejoignent là-dessus, qui se passent en Autriche, qui sortent d'une université autrichienne, qui montrent à quel point les végétariens sont en beaucoup moins bon état mental que les mangeurs de viande. Et bon, maintenant, ce qui est difficile à savoir là-dedans, c'est évidemment, il y a mangeurs de viande et mangeurs de viande. Hein. C'est vrai qu'en général, on attribue aux mangeurs de viande certains, je veux dire, on n'imagine pas vraiment un mangeur de viande classique avec un jus de carotte dans la main et puis des graines germées dans son assiette à côté de sa viande. On va l'imaginer avec le gros bonne pièce de bœuf et puis plein de frites et puis un cognac, un cigare, un verre de rouge. Enfin voilà, il y a le stéréotype qui va avec. Mais aujourd'hui, il y a les nouveaux mangeurs de viande. Il y a tous les dans la tendance paléo, tous ceux qui ne vont pas consommer des tonnes de viande, mais vont aller vers une viande d'extrêmement bonne qualité, qui ne contient absolument aucune cochonnerie. Euh, et donc il y a ceux-là qui ont la santé à l'esprit, donc ils consomment de la viande parce qu'ils ont compris ce que ça allait apporter à leur niveau nutritionnel et donc à leur système de réparation cellulaire et de fonctionnement, etc. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des végétariens qui n'ont absolument rien compris au film et qui se disent que de toute manière, puisqu'ils ne consomment pas de viande, ils sont protégés, ils ne risquent rien. Mais j'en ai connu plein comme ça, qui ne font que éliminer la viande de leur repas et puis c'est tout. Et là, ils ont tout faux. Parce que ils se creusent un gros déficit à un plein de niveau. Et c'est plus du sang qu'ils ont, c'est de la flotte. Et ils sont plus fragilisés que n'importe quel autre mangeur plus ou moins normal. Euh, Éliminer la viande, c'est pas ça, être végétarien. C'est apprendre à se substituer.
mais aussi c'est avoir les bons réflexes. Et on peut tout à fait manger de la viande et avoir aussi les bons réflexes. On peut tout à fait manger de la viande et faire en sorte que ça soit de la bonne qualité. Et j'avais fait une vidéo un jour sur cette... à chaque fois, je reviens avec cette histoire de cette américaine qui subissait 2 ou 3, je sais plus, maladies auto-immunes et qui était vegan. Et donc qui mangeait absolument que des fruits et légumes, hein, rien d'autre, pas de produits animaux, et qui a dû se mettre contre son gré, qui a dû combattre sa répulsion et se mettre à manger un petit peu de viande pour se soigner, parce que sans ça, elle subirait encore ces problèmes auto-immunes. Et donc c'est une fille qui a dû petit à petit cacher de la viande dans ses légumes et s'y habituer, et maintenant elle élève sa propre source de protéines animales dans des conditions idéales qui correspondent à ses convictions d'humanisation de la production de viande, etc. Elle a tout à fait raison, mais je veux dire, tout le monde ne peut pas aller jusque-là. Mais c'est une fille qui au départ était fortement anti-consommation de viande pour des tas de raisons, aussi bien de goût que de conviction, que de choix personnel, et qui a dû s'y mettre parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle s'est rendue compte que c'était là la seule solution pour se guérir. Alors j'en parle dans mon dernier article là je vous explique, je vous raconte comment justement comment ils ont pu trouver, ils ont déterminé dans ces études à quel point on pouvait être très mal émotionnellement et en beaucoup moins bonne santé quand on n'en mange pas comparé à ceux qui en mangent. Alors maintenant, beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Ils ont essayé de comparer ce qui était comparable. Mais bon, ça existe. Et donc, il faut que vous sortiez de cette idée fausse que pour être absolument en forme, on est obligé d'éviter les produits animaux. Il y a produits animaux et produits animaux, il y a quantité et quantité, et il y a tout ce qui va autour. Donc encore une fois, c'est une question de cohérence et il faut vous écouter. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire à des clients, mais faites-vous du bien, allez manger, je sais pas moi, un ossobuco, quelque chose comme ça. Ah bon, je peux? Mais oui, bien sûr. Oh, ça va être bon, ça va être... Oui. Il ne faut pas s'astreindre à tout prix à ne pas manger ces choses-là alors que vous mangez des choses bien de toute façon à côté. Si votre corps peut le réclamer, n'oubliez pas que c'est votre corps qui vous le dit. Hein. Il y a juste qu'il faut faire les choses bien, il ne faut pas que vous laissiez polluer parce que l'industrie alimentaire autour de vous va aussi vous faire avaler. Hein. Faites les bons choix et votre corps vous remerciera.